Quelle belle journée! Ah! Bah tiens, ça faisait longtemps, non? Ça dit quoi l'équipe? Comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est très simple. Actuellement, comme vous le voyez derrière moi, je suis à New York. Mais non, blague. Je suis à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Avant, j'étais à Gold Coast. C'est bien, tu suis. Entre temps, je suis parti aux vacances aux Fidji, les îles Fidji. Le drapeau, il est comme ça. C'est très simple. Je suis parti aux vacances aux Fidji et c'était 50% le paradis, 50% les enfers. Et je vais tout simplement vous raconter tout ça en vous montrant des extraits, des vidéos, des trucs que j'ai pu faire, de l'eau. Bref, on commence tranquillement cette story time, car je suis un youtubeur désormais. La vidéo sur les kangourous elle a pété, j'ai 2000 abonnés. Waouh! Commençons cette story time par tout simplement le départ. Je suis à Gold Coast, j'ai terminé, j'ai arrêté de travailler. Je pars directement, je prends mon bus qui m'emmène. Où ça? À Brisbane, pour aller prendre le train, et non, l'aéroport. Putain, je prends donc le bus qui m'emmène à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Tout se passe bien. C'est idyllique à ce moment-là. Je passe la valise tranquillement dans l'aéroport. J'attends mon vol. C'est super. Je kiffe parce que je prends quoi? Le couloir de l'avion. Vous voyez le couloir? Là, il y a l'avion. Bah, ça, c'est l'avion, on va dire. Et là, oh non! Là, il y a bref, le couloir qui va dans l'avion. Vous voyez avec les trucs en verre, c'est top ce moment-là, moi j'adore. C'est mon pôle yes. Je suis dans le couloir et là je vais prendre l'avion et il n'y a personne. C'est-à-dire que je suis sur une place de 3. Et je suis où moi? Seul. Donc là c'est idyllique. Je suis comme ça. Là vous voyez pas là, mais là je suis dans le vol et je suis comme ça. Là il y a personne là. Je suis à l'aise. Je passe un agréable vol. C'est excellent. Donc 3 heures de vol, aucun souci. Je suis couché sur les 3 sièges. C'est le paradis, je vous dis. Ça commence très bien. Mais là, arrive le petit moment, un moment chiant. J'arrive aux Fidji. Il pleut. Mais pas, il pleut, genre... il pleut, c'est chaud. Genre... Oh là, j'en ai mis partout, putain. Bref, il pleut. C'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. Je prends le taxi. 40$. Pour 7 minutes de trajet. 40$. Absolute Cinéma, c'est pas grave, c'est la kiffance, c'est les vacances. Elle a fait la petite frange, y a pas de souci, on y va. 40$, ça fait à peu près 25€ je crois. Ah, c'est bon, c'est pas grave, 40$. Ensuite, donc, directement j'arrive à l'hostel, à l'auberge, la clim dans l'auberge. On est au Fidji, il fait très chaud, je comprends, y a pas de souci. C'est climat pacifique, y a pas de galère. Pourquoi tu mets la clim à 15 degrés, ta mère, hein? Pourquoi? Vous la faisiez à la ref là? 15 degrés, donc littéralement j'avais mon sweat, j'avais ce pantalon là. Vous voyez le pantalon ou pas là? Lui là, il est noir, c'est Nike. J'avais ce pantalon là et un sweat, je dors. Je parle trop, putain, je parle trop, je sais pas raconter les histoires, c'est une catastrophe. Le lendemain matin, je me réveille, pas de souci, je découvre la plage et l'auberge. Extrait! Les gars, on est le premier jour, hier je suis arrivé, il faisait nuit, là je viens de dormir, ma chambre. Elle est juste là. Et on va aller découvrir la plage. Déjà, c'est magnifique. Oh là là. Wow. Donc là, c'est l'hôtel. Et là, c'est la vue. C'est très très beau. Programme du jour, découvrir la ville. Et demain, on va sur l'île de Tom Hanks. J'ai mon bonnet parce que en fait dans la chambre il y a la clim et il est super froid. Waouh, c'est magnifique, c'est très très beau. Objectif, trouver des chiens errants aussi. J'aime bien les chiens. Bref, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, je vais à pied découvrir Nadi. Nadi, qu'est-ce que c'est? C'est pas la capitale des Fidji. Je te vois venir, c'est l'autre ville. C'est sur la côte. Europe de l'Est, Est, gauche, là. Ouest, sur l'ouest. Ouest, sur la côte ouest de l'Australie? Non, les Fidji. Je découvre la ville et qu'est-ce que je vois? Plein de petits chiens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de chiens errants et c'est super. J'adore ça, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Ils sont super, ils sont trop mignons. Extrait. Et à lui, côté.
Toi, tu veux trop du love, toi. Toi, t'es une pique-me, toi. Toi, t'es un beau gosse. Toi, ça va? Et t'as ramené ton copain et lui là-bas. Vous êtes trop dans cette famille. Ensuite, on est aux Fidji. Il y a l'océan, il y a la mer. C'est magnifique. Vite kiffer. On va goûter à l'eau. Vous le voyez venir. Extrait. Il est actuellement 11h. J'ai trouvé un petit pont très sympathique. Mon hôtel, il est par là-bas. Et je crois que la vie est pas trop mal. Je crois que la vie, ça va. Là, je suis vraiment posé là depuis tout à l'heure. Je suis en train de bronzer. Je suis solo, il n'y a personne. Vite kiffer. Que voulez-vous? Comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Après, je suis à côté de la mer. Je me dis, je vais rentrer à pied, c'est pas très grave, l'hôtel est pas très loin. Et là, encore des chiens! Extrait! Donc là, après je rentre, fin de journée, canapé lit, où ça? Dans un resort à côté de l'hostel. C'est-à-dire que mon auberge, elle était pas ouf. D'ailleurs, un truc à dire, hein, quand même, 45 € la semaine. Pas mal, pas mal. Le taxi était plus cher, pas mal. Où est-ce que j'en étais? Je suis perdu. Parce que j'ai une petite liste hein, là pour pas me perdre. Oui, le resort. Voilà, je vais sur fin canapé île. Encore une fois, extrait. Ah là là, t'as plus de cheveux. Ouais, je me suis rasé les cheveux, y a quoi là? Je suis en repousse, je suis en buzzcut, je suis perdu. Je sais plus ce que je fais dans ma vie, d'accord? Je suis foutu. Vous croyez que je suis parti en Australie pour découvrir le monde? Non, parce que je sais pas où je vais. J'en ai trop dit sur moi-même, je me livre un peu trop sur cette chaîne YouTube de merde. Bref, oui, deuxième journée. Deuxième journée, qu'est-ce qui se passe? On est en route pour l'île. Pourquoi? Pour quelle île? Tout simplement parce que j'ai réservé pour aller visiter les îles paradisiaques qu'il y a aux Fidji, parce que les Fidji, c'est à peu près un archipel de, je crois, 350 îles. Ça fait beaucoup. 350, ça fait plus que 12, je crois. Oui, on va sur les îles. On arrive au port, on prend le bateau. Je suis seul. Voilà, si vous vous posez la question depuis le début, je suis seul. Pas de meuf, pas de potes, les chiens. Non, pas mal. C'est un peu mes frérots, mais c'est pas grave parce que dans le bateau, je me dis quoi? Je me dis, Louis, tu vas te faire un copain, d'accord? C'est fini d'être seul. T'es venu en Australie aussi pour arrêter d'être timide, donc tu discutes. Qu'est-ce que je fais du coup? Je parle avec un mec que je découvre qui s'appelle Ali. Ali, très sympa, un mec qui vient de la Californie, plus précisément de San Diego. Super sympa. Bref, on devient poteau. Donc oui, on arrive ensuite sur les petites îles paradisiaques. Alors là, vous voyez le clip Je suis QLF de PNL. On se le met juste là. Waouh! Putain, c'est stylé ça. Ah, j'aime bien. Tout simplement, cette plage-là, cette eau turquoise, c'est magnifique. C'est littéralement un clip. Je me prenais pour NOSC des mots. Voilà. C'est mes rêves. Hein. J'ai pas des rêves techniques de ouf. Mes rêves, c'est PNL et Rox et Rookie. Deux frères, deux fauves, le M. Bref, ensuite, on arrive sur une autre île. Moi, vous me connaissez, j'adore la péloche. Donc, pourquoi j'ai choisi cette excursion? Parce qu'il y avait l'île du film Seul au monde. Si vous avez regardé mes stories sur Insta, vous le saviez déjà. D'ailleurs, Insta, Sioul, tu follow. Bref, oui, donc on va sur l'île du film Seul au monde. C'est super. Tom Hanks, tout ça, moi j'adore ce film-là. Je l'ai vu 4, 5, 6, 7, 8 fois. Bref, je l'ai même étudié quand j'étais au lycée. Bon bah voilà, parce que j'ai fait des études et j'ai un peu appris. Un peu proche. Moi, je vois l'île, c'est super, c'est dingue. À ce moment-là, je me dis c'est dingue. Je filme avec la GoPro, je fais des trucs extraits. Bonjour à tous. Oui, je me suis coupé les cheveux. Vous l'avez vu. La calve est proche. En ce moment, bah,
c'est les îles Fidji. Là, je suis sur une île avec pas mal de gens là-bas. C'est plutôt sympa. J'ai pris un petit corail pour le ramener à ma maman. Et voilà quoi. L'île, elle est plutôt sympa. Là, par là-bas, là, il y a l'île. Wesh, il y a l'île du film Seul au monde avec Tom Hanks. Je vais essayer d'y aller. C'est plutôt sympa. Voilà quoi, on a fait du snorkeling juste avant. C'était sympa. La vie, c'est cool. L'eau est très bleu clair. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une eau. Il n'y a pas de PDC. Bref, je vais aller faire des photos de trouveurs sur Instagram. Et je vous laisse. Bisous. On fait du snorkeling. On nage comme ça. Ploup, ploup, ploup. Il y a les petits poissons partout. À un moment, j'ai vu le poisson arc-en-ciel. Est-ce que vous avez encore la rêve du poisson arc-en-ciel? Le dessin animé là. Vous l'avez ou pas? Lui. Vous l'avez, non? Peut-être je suis trop vieux pour cette audience. Merde. Faut que je fasse des trucs de jeunes. 6-7. Oui, donc on découvre l'île. À un moment, il y a un des guides. Il prend un bâton comme ça. Il fait... Chef, tu fais quoi là? Je vais récupérer la noix de coco là. Mais elle va tomber sur moi là. T'inquiète. Mais non, je rigole, elle est pas tombée. C'est du jeu. Ah, on goûte des noix de coco. Le guide, il fait tomber des trucs. On goûte les noix de coco. Il a une machette. Il fait... comme ça. On goûte le jus. J'adore l'eau de coco. D'accord? Vous voulez me rendre heureux dans la vie, donnez-moi de l'eau de coco. Ça, c'est de l'eau tout court. C'est pas de l'eau de coco. C'est pour ça que je suis déçu aujourd'hui. Bref, ensuite, on passe le temps sur l'île. Autour, on visite 3 îles. Donc, la petite île mignonne paradisiaque Penel. La deuxième de retour sur le monde, de retour vers le futur, la ligne verte. Interstellar. Oh non, bref. Et donc, on visite une 3e île où on fait donc encore une fois du snorkeling. Extrait! Bonjour à tous, c'est magnifique, je veux dire que c'est super. Là il y a plein de gens, et si vous me croyez pas en mode t'es pas sur la vraie île, help me, il y a marqué help me. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas. C'est magnifique, là je marche là où Tom Hanks et sûrement Robert Zemeckis, le réalisateur, le mec qui a fait entre autres La ligne verte aussi je crois. Pas sur des infos du cinéphile. Bref, c'est magnifique. Tout à l'heure, il y a un mec qui m'a donné une noix de coco. Le bouc, il l'a coupé comme ça. Schlac, schlac, schlac. J'ai pu manger même la noix de coco. Je suis un vrai mec des Fidji. C'est magnifique, c'est super. Je suis en train de faire des quêtes secondaires dans ma vie. C'est-à-dire que la première quête, c'était rendre papa et maman fiers, travailler, avoir de l'argent et une famille, des enfants, une femme. La seconde, aller sur l'île de Tom Hanks. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a Forrest Gump, quelque part. Non mais... Forrest? Non, je crois il est pas là. Il a dû... il doit avoir un match de ping-pong en ce moment. Le sable me brûle les pieds. Je vais canner, vraiment. Là, je suis en train de me brûler les pieds. Je vais aller sur l'herbe. Ah, ça va mieux. Bref, là, je suis sur un caillou qui aussi me brûle les pieds. Tout me brûle les pieds. Bref, c'est magnifique, c'est super. C'est malheureusement la fin de ce trip après... avec le bateau autour, c'est une dinguerie d'ailleurs. J'ai pris des photos, c'est dingue, les photos sont sublimes. J'adore, j'ai très chaud aux pieds, je vais aller mettre mes pieds dans l'eau parce que sa mère il fait trop chaud. J'ai de la crème solaire partout, c'est pour ça que je suis huileux comme ça là. Parce que vraiment, aujourd'hui il fait 30 degrés. Je sais pas si vous savez, mais en Australie, il y a un trou dans la couche d'ozone. Ça veut dire, en gros, l'Australie c'est le pays, et les Fidji, je veux dire le Pacifique, tout ça vous avez capté. C'est le pays où tu peux avoir le plus facilement de cancer de la peau. Parce qu'à cause des incendies, il y a eu un trou dans la couche d'ozone. Ça veut dire si tu veux canner, c'est maintenant. Oh, il y a des petits trucs d'eau. Je vais mettre mes pieds là. Oh là là, elle est tellement chaude. Petit truc aussi. Petit truc qui n'est pas dit dans le film. Attention, on vous ment, Hollywood vous ment. Tom Hanks vous ment, comme dirait Ali, un mec que je viens de rencontrer. Un américain qui dit Tom Hanks au lieu de Tom Hanks. Faut pas lui en vouloir, il est américain. Il m'a demandé s'il y avait de l'eau en France. Genre la mer. Bref, c'est rien, c'est les Américains. Mais bref, on vous ment, Hollywood vous ment, le monde vous ment. Dans le film, on voit l'île, elle est seule. Et ben, dans la vérité, là c'est l'île, là c'est une autre île, là-bas c'est une autre île, là-bas aussi, encore derrière, là-bas, et par là-bas c'est les Fidji. Le monde vous ment, ne croyez pas à ce qu'on vous dit sur internet. A plus tard, Soul du futur, bisous. Ensuite, le retour, c'est dingue. Ils mettent de la petite musique dans le bateau. En plus, ils nous offraient de l'alcool
moi je bois pas. Mais là, je me suis dit, et si on se la foutait en mer? Donc, à Soul, bon bah voilà, j'étais pas non plus ivre, hein, c'était une bière, hein, calmez-vous. J'ai bu du coca comme ça là, il y avait l'eau. Un peu longue l'anecdote, hein. Je raconte des anecdotes pas fous. J'ai bu du coca sur un bateau, je me prenais pour Jack Sparrow, voilà c'est tout. Donc oui, le retour, j'ai bronzé, j'avais un coup de soleil à la calve. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, je vais perdre mes cheveux dans 5 ans, je suis foutu. Coup de soleil à la calve, on rentre, extrêmement incroyable, il faisait magnifiquement beau. Je suis rentré tout bronzé, tout heureux, tout content, tout simplement. Et quand on est rentré ensuite à l'auberge, j'ai dormi. Bah ouais, forcément, fallait s'en douter. Donc là, on arrive désormais à la 3e journée. Nous sommes de retour à l'auberge, comme je vous l'ai dit. Ce jour-là, on est mercredi, je crois. Oui, on est mercredi. On est mercredi et je vais louer un scooter. Pourquoi, me diriez-vous? Bah pour faire du scooter, wesh, t'es con quoi. Donc je loue le scooter à des gens super sympas, c'est très rapide, on m'offre de l'eau, je signe. En 20 minutes, je suis parti. Donc là, je kiffe, j'ai le scoot. Extrait! Je kiffe avec le scoot. Excellent, c'est super. L'essence, pas cher du tout. Ça, c'est top. Il Fidji là-dessus, à Soul, excellent. Je paye 10 €, allez, peut-être 15 pour l'entièreté du truc. Donc, j'ai le scooter, je kiffe ma vie, je découvre les aventures, je découvre la ville de Nadi. Les alentours, j'ai dit, je découvre la ville de Nadi et les alentours, comme la ville de Tours. Ensuite, je vais à ce qu'on appelle The Garden of the Sleeping Giant. Extrait. Actuellement, au jardin du géant endormi. Ça là, c'est censé être un géant endormi. J'ai pas toutes les refs fidjiennes, mais ça fait plaisir. Tout ça pour dire que là je viens de réaliser que je suis à l'autre bout du monde avec un casque de scooter sur la tête en esprit Kaizen. Cette vie n'a pas grand sens, mais bon, on va pas se mentir. C'est plutôt joli. Merci à tous. À ce moment-là, j'ai mon casque sur la tête parce que je n'avais pas d'endroit où le mettre et je kiffe. Ça visite la montagne, ça se balade. Ensuite, voilà, on a découvert tout ça. La montagne, c'est magnifique. On descend de la montagne parce qu'en bas de la montagne, il y a quoi? Il y a la jungle. Extra. Toujours en direct du jardin du géant endormi sur les îles Fidji, dans la jungle. Littéralement, je suis dans la jungle là. Je suis en train de descendre les escaliers, toujours avec ma dégaine de livreur Uber. Oh, c'est joli. Voilà. Il fait une chaleur. La sueur est terrible. Un bouton d'acné capot ce matin. La chaleur est terrible, méchégué. Mais on continue. C'est mignon. Oh là là, la jungle, c'est vraiment une dinguerie. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. On se croirait dans le livre de la jungle. Vous savez que le singe, il s'appelle le roi Louis. J'en ai beaucoup souffert. Je découvre la jungle et à un moment, je craque. Extrait. Ensuite, arrive le moment où il faut partir. Il fallait payer. Vous avez la ref là? Je dois payer 30 $. Ça fait un peu mal, mais pourquoi? Vous allez voir. Extrait. Bon, je viens de terminer le jardin du géant endormi. 30 €. À la fin, ils m'ont fait payer 30 €. C'est pas grave, parce que à la fin, ils m'ont aussi donné ça là. Je sais pas ce que c'est, ce jus incroyable, mais c'est magnifique. Donc, je rentre le soir à l'hostel, à l'auberge, après avoir goûté ce cocktail. La vie de ma mère. Que ce cocktail, c'est même pas de l'alcool dedans, hein. C'est pas de l'alcool. J'en ai repris 4 fois. La dame m'en a servi 4 fois, j'ai pas eu besoin de payer, elle était adorable. Ce cocktail, c'est dans les top 5 de ma vie. Eau, Selecto, Iced Tea, ce cocktail, vodka Red Bull. Voilà. Je rentre à l'auberge. La journée m'a fatigué, mais c'était top. Je rentre, je dors. Journée suivante. La journée des problèmes. Pourquoi? Vous allez voir, en fait, continuez la vidéo.
Oui, donc, 4e journée, je me réveille tôt. Pourquoi? Parce que je vais à la plage de Natadola Beach. C'est où? C'est à peu près à 40 minutes en scooter de l'auberge. Donc, je me lève assez tôt et j'y vais en scooter. Tout se passe bien, heureusement. J'arrive à Natadola Beach. Italiano, la playa. Non, pas du tout, c'est une colonie britannique. Merde. Donc, j'y vais. Et là, qu'est-ce que je vois? Un hôtel intercontinental. Choix de moulin. Bon, là, si c'est la vraie gâtée, là vous l'avez. Putain, là, SCH, merde. Donc, j'y vais, au culot. Comme ça, je rentre dedans, je pose mon scooter sur le parking, je me dis, je vais voir. Peut-être, je vais voir. Et là, je vois que il y a un petit déjeuner. Je me dis, j'ai faim. J'ai pas déjeuné ce matin. Je rentre dans le petit déjeuner. Je commence à me servir. Je mange. Et là, qu'est-ce qui se passe? Logique, il y a une meuf de la sécu, de l'hôtel, qui dit... Donc, attendez, je vais vous faire la scène. À ce moment-là, moi, je suis comme ça. Putain, c'est trop bon. Oh, des pancakes. Oh, du Nutella. Des fruits. Mais non. Sir, what are you doing here? What is your name? Je m'appelle Smith. Oh, Mr. Smith. Nice to meet you. Have a good breakfast. Quoi? J'ai dit Smith. J'ai dit que je m'appelais Smith. La meuf, elle est partie voir sur son petit ordinateur. Il y avait un Smith. J'ai mangé le petit déjeuner de ma vie. Là, à ce moment-là, je suis en mode, c'est vraiment, j'ai all-in au casino et c'est passé. Donc là, je mange. Je fais au moins 4 allers-retours au buffet de l'Intercontinental de Natadola Beach parce que Smith, c'est moi. C'est-à-dire que je suis plus Sioul, je suis plus Louis. Je suis Smith. Will Smith, c'est moi. La claque, excellent. Je suis Will Smith à ce moment-là et je me dis que je suis Will Smith. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais visiter la piscine. Je vais à la piscine à côté. La piscine en face de quoi? De la mer. C'est incroyable. Attention à ce moment-là, je fais un tour sur ma chaise carrément. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleuvoir. C'est petit retour de karma. On se détend. Bref, à ce moment-là, donc, c'est excellent. Il y a l'internet. Il pleut, mais c'est pas grave, il y a la plage à côté. Moi, je suis en kiff, j'ai mangé, je suis gratuit, là, je suis en full bénéf. Bénéfice max, comme dirait Jaja et Dinaz. Bonjour à tous, toujours en direct des Fidji. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça fait la fête par là-bas. C'est dingue ce qui se passe. Là, il y a la plage. Par là-bas, enfin, il y a la piscine, là-bas, il y a la plage. Cette vie n'a aucun sens. J'ai all-in sur la table, c'est passé. Là, je profite de la plage, enfin de la piscine, mais sinon, la vie, tout se déroule comme prévu. C'est plutôt sympa. Voilà. 1 minute, 37 seconds later. Donc là, il pleut beaucoup, c'est chiant, il faut que je rentre en scooter. Du coup, je me dis, bon, vas-y. Je vais rentrer en scooter, il pleut, mais bon, Hassoul, on va être calme quand même. Donc je rentre, je fais, 20 mètres, une barrière, je m'éclate la gueule. C'est-à-dire, je vais vous faire la démo. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je suis comme ça en scooter, encore une fois, un t-shirt short, et sur la tête, juste un casque. Rien d'autre. Comme ça, à un moment, je perds le contrôle, j'arrive pas à freiner, et à gauche, je vois qu'il y a un bout de terre qui se rapproche comme ça là. Et à ma droite, il y a le bitume. Et du coup, j'arrive pas à réfléchir. Du coup, j'avance comme ça et je bégaye. Mes mains ont déconnecté. Je pense qu'elles avaient plus de piles à ce moment-là. J'avais dû oublier de les recharger, je sais pas. Je freine pas, j'avance comme ça. 30 km/h sous la pluie, le bitume. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais une pause. Là, je suis comme ça, là. Le scooter tombé sur le côté. Et qu'est-ce qui a tapé en premier? Ma cuisse et mes 2 mains qui ont voulu arrêter le scooter durant la chute. Va arrêter un scooter avec tes mains pendant une chute sur le bitume. Là, on est quoi? On est, plusieurs semaines après. Là, ça va. Mais là, je sais pas si vous voyez, il y a des petits bouts noirs parce que qu'est-ce que c'est? C'est le gravier qui est encore dans mes mains. J'aurai toujours dans ma vie du petit gravier des Fidji ici. C'est-à-dire que j'ai voulu ramener des trucs des Fidji pour ma maman. J'ai voulu ramener des coquillages, des cartes postales. Sauf que qu'est-ce que je vais ramener des Fidji? Du gravier. Là, j'ai encore des bouts noirs dans la main qui sont du gravier, du bitume, des Fidji. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis au sol. À ce moment-là, je suis à l'aise. Pour de vrai, je suis comme ça. C'est pas grave. Ça arrive, c'est la vie. C'est pas vrai du tout. J'étais plus comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me chie dessus parce que je me dis what the fuck. En plus, il y avait ma jambe qui était prise sous le scooter.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi, comme dans les films un peu. Je pousse le scooter en me disant, je vais réussir. Je réussis. Excès d'adrénaline, je sais pas quoi. Je réussis, je pousse le scooter, je me mets debout, les mains ensanglantées. Là, ça va, vous voyez pas. Allez voir sur mon Insta, j'ai mis des photos. Si vous voulez voir des photos de moi ensanglanté, c'est sur Insta. Bref, saoul. Je me relève et là, vraiment, je suis en mode « Oh, c'est big, qu'est-ce que je viens de faire ?» Donc, à ce moment-là, il me reste à peu près 30 minutes pour rentrer à l'hôtel, à l'auberge. Et c'est la galère parce que j'ai les mains ensanglantées et dès que je mets mes mains sur le guidon, ça ouvre les plaies et ça appuie dessus. Pour le frein, là, je dois appuyer ou freiner comme ça. Et donc, le guidon était ensanglanté. Heureusement, les Fidjiens sont adorables. C'est-à-dire que, allez, même pas 30 secondes après avoir fait mon accident, il y a quelqu'un qui vient, qui s'arrête, qui me demande si ça va. Ils m'ont même donné des lingettes pour mes mains. Ensuite, je fais genre 15 minutes de trajet. Je m'arrête dans une station essence en galère parce que j'avais trop mal aux mains. Littéralement, j'allais canner. Hein. Vraiment, il y avait mes mains comme ça là. C'était pas propre, d'accord? Aujourd'hui, ça va mieux. Voilà. Mais là, à ce moment-là, non. Donc je m'arrête dans une station essence. Les gens, ils sont adorables. On m'aide. On me donne des trucs gratuitement. Après 40 minutes, vraiment 40 minutes à rouler comme une grand-mère dans les rues des Fidji, j'arrive à l'auberge. C'est une catastrophe. J'essaye de trouver des kits de secours, des pansements, tout ça. Heureusement, ma maman, elle est pas morte, hein, c'est juste comme ça. Des pansements dans ma valise. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans ça. J'en aurais acheté tout simplement. À ce moment-là, c'est là vous voyez que c'est l'enfer à ce moment-là. Parce que la suite du voyage qui devait encore durer 4 jours, c'est fini. C'est fini. À ce moment-là, je devais faire du jet ski, je devais aller faire de l'escalade dans un parc en extérieur. C'est fini. Tu oublies. Tu oublies. Il n'y a plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Sur ce, un extrait de moi, je crois, 2 jours après la blessure. Extrait. Donc voilà, littéralement, les jours ensuite passent très lentement. Je les passe à faire quoi? À regarder des films, à regarder des vidéos YouTube. D'ailleurs, quand je suis triste, je regarde les vidéos de McFly et Carlito. Et ça va mieux après. Donc je regarde beaucoup de vidéos de McFly et Carlito. Et là, donc, sans transition, extrait. Bon, là, on est vendredi soir. Je suis actuellement au restaurant. Ça, c'est mon ticket. J'attends. Et demain, je vais rendre le scooter. C'est hier, ça fait 24 heures que je me suis éclaté la tête par terre. Là, j'ai des pansements, j'ai des bandages. Les bleus, là, je les ai achetés aujourd'hui. La caution, elle va sauter. Les vacances, c'était vraiment 50-50. Le début, c'était top. Et à partir de jeudi, où je m'arrache sur le sol, ça a dégringolé. Voilà. On se voit demain, la team, pour le moment où je vais rendre la caution. Ça va sauter. L'argent, ça part, ça vient. Comme on dit. Mais bon, les blessures, c'est relou. Et encore... Vous avez pas vu là, j'ai un pansement là, toute la fesse droite a pris. Bref, Louis du futur l'aura sûrement très bien expliqué. Je parle trop. Allez, salut, peace. La caution. Le scooter, ne mentons pas, il était arraché. Arraché sur le bitume. Il y avait un truc qui était censé protéger le turbo, le pot d'échappement, il n'y avait plus. Il y avait la peinture, tout ça, il n'y avait plus. C'était devenu gris, c'était métallisé, il n'y avait plus. Tout ce que vous imaginez d'un scooter qui ressemble, c'est plus un scooter. Il y avait de la terre partout. La caution, évidemment. Le lendemain, je rends le scooter. Et là, bonjour, voilà, je viens pour rendre le scooter. Je me suis un peu éclaté les mains. Vous me faites une réduction ou je sais pas, parce que quand même, je me suis blessé en fait. Et... non. Bon, d'accord. La carte, ouais, je sors les poches. 400 $ en plus. 400 $, comme ça. L'argent, c'est que du papier, hein. C'est pas grave, c'est que du matériel. Mes mains aussi, lol. Donc, je pose le scooter à l'agence, je mange mon seum encore une fois, et la caution. Ensuite, je n'ai plus rien à faire. Donc, comme tout mec blessé qui n'a plus rien à faire, je vais à l'hôpital. Non. Je vais chez le médecin. Non. Je vais au cinéma. Oui. C'était pas ouf, hein. Et dans la salle, il y avait plein de gens qui parlaient. Il y a un mec, il a snappé. Un moment, sur la toile, là, on voyait le mec qui snappait. On voyait son flash. Donc voilà. Retour de karma positif, néanmoins. Pourquoi? Extrait. Bon, je sors de Zootopie
Et le karma est bon. Je me suis fait un gang. Regardez comment ils sont mignons. Oh, Pébou. Oh. Je veux rester là. Je vous ramène. Vous quatre. Et toi aussi, je rigole. Donc à ce moment-là, je suis l'ami des animaux. Je me dis, mais c'est fou, mais je suis la belle au bois dormant là quand tous les animaux ils arrivent. Vous voyez ou pas? Et donc là, moi, extrait. Les amis, il se passe quelque chose. Je sais pas si ça me brise le cœur ou si j'adore. Mais ils me suivent tous. Là, je vais pour rentrer à l'auberge. Ils me suivent tous. Je suis en train de tomber amoureux ou en dépression. Oh mon Dieu, c'est devenu mon petit gang à moi. Il faut que je passe par la route. Je vais passer ce trottoir. Ils viennent en plus. Oh mon Dieu, ils sont en train de venir. Il y a lui qui me suit. Ils sont en train de venir. Ils sont tous en train de venir. Oh putain de merde. Il est là, il est trop beau en plus. C'est mon préféré. Faut pas qu'il le dise aux autres, mais c'est mon préféré, le blanc. Ah, la team, retournement de situation. Là, il y a E4. Et là, dans cette maison, il y a des chiens. Sauf qu'on a perdu Blanco. Parce que Blanco, il a eu peur des chiens qui étaient là. Oh putain, on a perdu Blanco. Non! Il est en train de partir au loin. On doit abandonner Blanco. On doit abandonner Blanco. Blanco, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. Je suis désolé. Ah là, il est là-bas au loin. On le voit là-bas, là, je sais pas si vous le voyez. Il est là à côté de l'arrêt de bus. Il est en train de courir tout seul. Bon, j'espère qu'il s'en sortira et qu'il fera de grandes études. En attendant, eux là, je vais les emmener à la plage. Parce qu'à la plage, il y a plein de gens. J'espère que ces gens-là pourront leur donner à manger. Les gars, on va à la plage et après, moi, je vais devoir vous lâcher. À ce moment-là, je suis perdu. Je me dis, on a perdu Blanco. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'avance. Mais en même temps, Blanco, je sais pas si c'est des chiens errants. Ils ont une famille. Je suis perdu. Donc là, c'est ce qui devait se passer en moment cool se transforme en moment dur. Parce que j'ai mal au cœur. Le cœur. Le Kobe. Non, bref, j'arrête le Kobe. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il est brisé. Parce qu'on a perdu Blanco. Du coup, on décide d'avancer. Extrait. La plage est là. Les enfants sont ici. Blanco, on t'oublie pas. Désormais, je vais devoir rentrer à l'hostel et laisser ses fils, ses enfants, cette famille derrière moi. Les gars, la fille et les deux autres, le chef et l'autre. Ce fut un plaisir. Vous pouvez encore me suivre, mais je ne vous attendrai plus. Merci à tous et au revoir. Cette vidéo est dédiée à Blanco. Merci. On est à la plage. Je décide d'aller jusqu'à l'auberge. On perd quelqu'un d'autre. Un autre chien. Je sais plus comment il s'appelait. On arrive devant l'auberge. Extrait. L'auberge est ici. Black Blamber sont toujours avec moi. C'est cette France. Cette France colorée, cette France qui s'aime. Cette France réunie. Qui m'a suivi jusqu'ici. Que je vais devoir abandonner. Attention, 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 calme-toi, 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 t'es en train de craquer, t'es en train de craquer. J'espère que ils vont trouver une famille derrière ces gens qui font une brésilienne. Et moi, je vais devoir rentrer, aller prendre ma douche parce que je pue de ouf. Je vais les laisser là. Et je vous laisserai le mot de la suite de cette histoire pour Louis du futur. Merci à tous. Blacky, Blanco, Blanco 2 et Beurre. Merci à tous. Ce n'est pas la tête haute que cette histoire s'arrête. Je vous tiens dans mon cœur et je vous oublierai pas les gars. Merci à tous. Au revoir. Oui, je les ai laissés devant l'auberge. Black Blamber, cette France. Ils sont restés là. Ils ont voulu me suivre pour aller dans l'auberge, pour aller dans la chambre. Il y a un gars, il est arrivé comme ça, il a fait « Oh, casse-toi, Clément de Cabot de Témon, là! Dégage !» Il s'en foutait, il avait aucune pitié, il les a fait partir comme ça. Bon, il a dit qu'ils avaient mordu des gens à un autre moment, mais l'histoire ne le raconte pas. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe les jours suivants? Rien. Littéralement, je regarde des films, je m'ennuie. Je m'ennuie et je ne vous mens pas, à ce moment-là, je me dis, j'ai hâte de rentrer et d'arriver à Melbourne. Parce que vraiment, j'avais rien à faire en fait. C'est-à-dire que c'était un endroit paradisiaque, mais qui était un peu transformé en... pas ouf hein, du coup, puisque en même temps j'avais pas d'argent et en même temps j'avais rien à faire.
parce que je pouvais rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Les jours passent, les nuits passent et arrive le jour du départ. Bonjour à tous, on est lundi, il est 10h30, je suis à l'aéroport et je sais pas si on voit bien, mais là c'est mouillé, il pleut. Donc bon, je me dis que c'est les Fidji eux-mêmes qui me disent de partir, on verra bien. Désormais je vais à Melbourne, les mains ça cicatrise gentiment on va dire. Je me dis que j'ai de la chance parce que déjà je suis au Fidji, c'est plutôt cool. Mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, hier il y a eu un attentat à Sydney, à Bondi Beach. On m'avait proposé d'y aller il y a quelques temps pour Noël, parce que c'est là-bas où ils fêtent Noël, sur la plage. Ouais, je sais. Mais bref, on est en vie, on garde le smile. Je laisse le mot de la fin à Louis du futur, qui va vous expliquer quelques trucs d'ailleurs. Et voilà. Merci à tous et gros bisous. Les Fidji, c'est sympa. Mais il faut quand même avoir quelques thunes de côté, faut pas se mentir. Oui, j'ai eu de la chance en n'étant pas à Sydney ce jour-là. J'ai eu de la chance d'être en vie. Ça aurait pu être beaucoup plus pire, ne mentons pas. Le scooter, ça aurait pu être terrible. J'aurais pu faire un choc à la tête, tout simplement perdre l'usage de mes jambes, de mes bras, je ne sais pas quoi. Mais heureusement, Dieu merci, nous sommes en vie. Ce que Louis du futur va vous dire sur les Fidji, c'est que les Fidji c'est super. Les Fidji c'est très beau, les Fidji c'est magnifique, ça a une culture superbe. Les gens des Fidji sont adorables. De tous les gens que j'ai rencontrés, de tous les peuples que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Les Fidjiens sont adorables. C'est-à-dire que tous les gens sont gentils. Tu marches dans la rue, on te dit bonjour, on te sourit, qui que tu sois, c'est super. Néanmoins, les Fidjiens n'ont pas la vie de rêve qu'on imagine. On se dit oui, t'es là sur une île, t'as la vie de rêve. Non. J'ai parlé à plusieurs Fidjiens, notamment à la croisière ou dans la rue ou quand j'étais au cinéma en train d'attendre. Les Fidjiens n'ont pas la vie de rêve et la vie est très chère là-bas. Les études c'est très compliqué. Je parlais notamment avec un Fidjien qui s'appelait Wally, une photo de moi et Wally, qui me disait que dès qu'il pouvait en fait il partirait des Fidji tout simplement parce que la vie était trop dure, parce qu'il a l'argent c'était pas ça, parce que tout est très cher là-bas. Bref. Les Fidji c'était magnifique, c'est super, le peuple fidjien est adorable. Courage à tous les Fidjiens et en vérité les gens des îles, je pense aux Fidji, je pense à la Nouvelle-Calédonie notamment, je connais beaucoup de Néo-Calédoniens avec qui j'ai pu parler ou qui ont une vie assez compliquée sur les îles. On imagine toujours que c'est le rêve mais la vérité c'est pas si simple. On a beaucoup de chance en France métropolitaine. Bref, comme je l'ai dit plus tôt, je dédicace cette vidéo à Blanco. Je dédicace aussi cette vidéo à mon chien, ma chienne, Fidji. Simplement parce que quand j'étais petit, j'avais une chienne qui s'appelait Fidji, qui était vraiment ma meilleure amie, un peu ma fille. Je sais pas comment dire, mais quand j'étais petit, elle s'appelait Fidji par rapport aux îles Fidji. Et le jour où j'ai su que je pouvais aller aux îles Fidji, que c'était proche de l'Australie, je sais pas pourquoi, j'ai directement pas hésité. Je pensais à elle et je sais pas, ça m'a touché et c'était plus qu'un chien, c'était ma meilleure amie, c'était ma fille. Je l'aime et je sais pas, aujourd'hui malheureusement elle est décédée et ce voyage, toutes ces rencontres avec ces chiens, ça m'a fait penser à elle. J'ai un petit peu pleuré là-bas, mais bon, ça restait beau et malgré tout je suis content de l'avoir fait, même si j'ai perdu pas mal d'argent, un peu de temps, mais ça reste quand même beau et je regrette pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était sur un ton un petit peu plus sérieux sur la fin. A plus tard pour de prochains concepts. C'était Sioul. Je vous aime. Bisous. Pas mon chien. Bah oui.